Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes vendredi aujourd'hui, c'est le vendredi saint qui coïncide avec le jour de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc à cet effet, nous allons partager la parole de Dieu dont le thème s'intitule « La bataille spirituelle contre le virus coronavirus 19 ». La bataille spirituelle contre le coronavirus Covid-19. Et avant de développer notre thème, nous allons prendre un chant dans le recueil Chant de victoire, le cantique portant le numéro 109. Nous le chantons et ensuite nous allons faire la lecture du texte biblique et le commentaire. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut je ne crois rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Je ne peux pour ma justice rien que le sang de Jésus. Qui me rendra Dieu propice, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau, qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Mon Dieu, je ne te présente rien que le sang de Jésus. Rien ici ne me contente, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau, qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Je ne pour toute espérance, rien que le sang de Jésus. Pour appui, pour confiance, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau, qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Je n'ai pour toute espérance rien que le sang de Jésus. Pour appui, pour confiance, rien que le sang de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour ce vendredi saint, le jour de la crucifixion de notre berger Jésus-Christ. Le jour où le sang de l'agneau avait coulé sur la croix de Golgotha pour changer, la destinée de l'humanité, pour changer le sort de l'homme. Oui, ce grand jour, le grand jour de la victoire de l'humanité sur le péché, sur la mort, sur les ténèbres. Nous te remercions, notre Dieu, pour ce moment de partage de ta sainte parole. Nous te bénissons pour le Saint-Esprit qui nous accompagne tout au long de la présentation de ta parole. Nous te remercions pour la foi que tu vas nous communiquer au moyen de l'écriture et bien plus pour la victoire que ton bon esprit va manifester
à nous et au travers de nous contre le coronavirus Covid-19. Nous te bénissons pour la liberté que tu apportes à notre nation au moyen du sang de la croix. Seigneur, à toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est un grand jour, le grand jour de la foi, le grand jour de la victoire, le jour où Christ mourut pour nous sur la croix du Calvaire. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc au chapitre 14, les versets 31 et 32. Ensuite, nous lirons dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Nous sommes en train de parler de la bataille spirituelle contre le coronavirus Covid-19. Lisons l'Écriture. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Amen. Nous prenons le passage d'Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Gloire à Dieu. Bataille spirituelle contre le coronavirus Covid-19. Le premier passage que nous avons pris du livre ou de l'évangile de Luc nous parle d'un roi qui irait en guerre contre un autre roi et qui, avant de livrer bataille, va d'abord s'asseoir pour examiner son armure, examiner ses forces, ses capacités, oui, examiner le nombre de ses soldats, examiner sa puissance militaire, sa force de frappe. Il examine d'abord, il passe en revue son armée, il regarde l'armure, il regarde l'équipement, les munitions, les types d'armes dont il dispose, les hommes et les femmes qu'ils ont. Ils examinent leur stratégie en l'évaluant par rapport à la force de l'adversaire. Donc, ils vont réunir l'état-major pour évaluer les forces de l'adversaire. Qui est l'adversaire qui vient nous attaquer? Comment est-ce qu'il se présente? Avec quelle arme vient-il nous attaquer? Avec quelle munition? Avec quelle troupe? Quel est le nombre de personnes? Les armes qu'il va utiliser? Et ce sera les armes aériennes, les armes nucléaires, les armes conventionnelles. Quel type d'armement va-t-il utiliser pour nous attaquer? Et donc, cet autre roi qui est menacé va s'asseoir avec son équipe.
et réfléchir sur la stratégie qu'ils pourront utiliser pour se défendre et contre-attaquer l'adversaire. Et donc nous prenons ce passage pour illustrer la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, dans l'histoire de l'humanité. Le monde est attaqué. L'humanité de Dieu est attaquée. Et nous savons très bien que l'homme est l'être le plus aimé de Dieu sur cette terre. Car Dieu a tellement aimé l'homme, qui n'a pas hésité à venir souffrir pour lui au travers de son Fils Jésus-Christ à la Pâque, un vendredi saint comme aujourd'hui. Et donc, lorsque l'homme est attaqué, c'est Dieu qui est directement attaqué. C'est l'intérêt de Dieu qui est directement attaqué. Parce que l'homme est le représentant de Dieu sur la terre. L'homme est l'être que Dieu aime le plus sur la terre. C'est la couronne de la création de Dieu. Dieu a beaucoup investi pour le sort, la situation, la vie et l'avenir de l'homme sur la terre. Et donc, voilà que l'humanité de Dieu est menacée. Et l'ennemi s'appelle le coronavirus, appelé aussi Covid-19. Et cet ennemi a commencé à détruire l'humanité de Dieu. Les hommes meurent. Les inconvertis meurent. Les chrétiens meurent. Et la situation est grave. Jusqu'à aujourd'hui, le monde n'a pas encore trouvé une réponse médicale contre le Covid-19. Tout ce que nous avons aujourd'hui, et gloire à Dieu, c'est des mesures préventives que nous sommes appelés à les respecter tous pour notre défense. Et ça fait partie des éléments de notre défense contre cet ennemi spirituel que nous appelons le coronavirus Covid-19. Et donc, le monde s'assied pour étudier l'ennemi. Le monde s'assied pour chercher des stratégies à combattre l'ennemi. Et parmi les stratégies que Dieu nous a octroyées, il y a aussi la stratégie spirituelle. Donc, nous voulons parler de la stratégie spirituelle, à côté de la stratégie actuelle que nous avons, qui consiste à se protéger, à ne pas se serrer les mains, à ne pas s'embrasser, à laver régulièrement les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique, à rester chez nous si on n'a pas d'urgence à l'extérieur, à tousser s'il y a la toux en utilisant notre coude ou bien des mouchoirs jetables. Et donc, ce sont là les mesures actuelles préventives scientifiques que nous disposons pour la défense contre cet ennemi, le coronavirus Covid-19. Mais nous parlons aujourd'hui, le jour de la mort de Jésus, des moyens spirituels de défense et d'attaque contre cet ennemi. Et donc, la Bible dit, on analyse notre ennemi et on fait l'évaluation de nos forces. Donc, l'ennemi, il attaque. Il s'appelle un virus. Il attaque les poumons. Il attaque la respiration. Il attaque la santé. Et il veut finalement détruire. Et il a commencé déjà à détruire. Plusieurs personnes ont déjà rendu l'âme, ont restitué le souffle à Dieu à cause de cet ennemi. Plusieurs personnes ont été prises de coups. Elles ne savaient même pas qu'elles allaient mourir. C'était une surprise. Beaucoup ont été surpris par cet ennemi. Alors qu'est-ce que nous faisons? La Bible dit, on évalue nos forces. Quelles sont nos forces aujourd'hui? Nos forces spirituelles pour combattre cet ennemi. Et donc la réponse, nous l'avons lu dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 18. Nous réalisons la parole de Dieu, les moyens spirituels de défense et d'attaque contre le coronavirus Covid-19. Au reste, fortifiez-vous dans
le Seigneur. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Nous commençons à analyser verset après verset. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Signifie dans la communion avec le Seigneur et par sa force toute puissante. Ici, première chose, oui, c'est fortifier, s'appuyer, compter sur le Seigneur. Et ensuite, par sa force toute puissante, la communion avec le Seigneur. Comment compter sur le Seigneur? Comment s'appuyer sur lui? Comment espérer sur lui? La communion avec le Seigneur. Comment elle se passe? La communion. Premièrement, la communion avec la parole de Dieu. Communion avec le Seigneur au moyen de la parole de Dieu. Pendant que nous voulons faire face, et nous sommes en train de faire face à l'ennemi, la première priorité spirituelle doit être accordée à la parole de Dieu. C'est la parole de la vérité. C'est la parole infaillible. C'est la parole qui ne peut c'est la parole qui ne peut pas mentir, car il est impossible à Dieu de mentir. La communion avec la parole de Dieu. Il faut que le livre de Dieu soit ouvert. Revenir dans la parole de Dieu. Décortiquer la parole de Dieu. Les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres, l'Apocalypse. Premièrement, le Nouveau Testament. Pour comprendre l'œuvre de la Pâque, ce que Jésus a fait. Oui, la parole de Dieu doit, particulièrement en ce moment, prendre la priorité. C'est la nourriture de la foi, la parole de Dieu. Ensuite, la Bible dit, et par la force toute puissante. Et donc, dans la parole de Dieu, il y a l'œuvre de la croix. La Bible dit, d'où vient la foi? Dans Romains chapitre 10, le verset 17. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend de la parole de Christ. Souvent on dit la parole de Dieu, mais la Bible dit la parole de Christ. Pourquoi il y a la parole de Christ? Christ, c'est la parole de Dieu. Mais pourquoi il y a l'insistance sur le mot la parole de Christ? Oui, parce qu'il faut comprendre ce que Christ a fait sur la croix de Golgotha pour avoir la victoire sur l'adversité. Et nous sommes à la Pâque. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur la Pâque? La parole nous dit que c'est à la Pâque que Christ a porté l'iniquité du monde entier. Christ a ôté le péché. Christ est allé mourir à notre place. À la Pâque, Christ a été crucifié pour le salut du monde entier. À la Pâque, par sa mort, Christ a dépouillé, désarmé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en triomphant d'elles à la croix. À la Pâque, Christ a ôté le péché du monde. À la Pâque, Christ a porté les péchés de l'humanité, passé, présent et à venir. À la Pâque, par sa mort, Christ a détruit la puissance de la mort. À la Pâque, Christ a détruit la puissance de toute maladie et de toute infirmité. À la Pâque, Christ a détruit la puissance du coronavirus Covid-19. Le guillon du coronavirus 19 a été détruit sur la croix de Golgotha. Le Covid-19 a vu la fin de son règne sur la croix de Golgotha. Chers frères et sœurs, le combat spirituel contre le coronavirus Covid-19. Il faut que le Covid-19 entende de ta bouche la déclaration qu'elle a été vaincue sur la croix de Golgotha. La Covid-19, tu as été vaincu sur la croix de Golgotha. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu as été détruite. Ton pouvoir de nuisance contre l'humanité a été détruit. Tu as été anéanti sur la croix de Golgotha par la mort de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Covid-19, tu as été détruit, tu as été vaincu. L'humanité en Christ t'a vaincu. C'est la Pâque. C'est la mort de Jésus-Christ.
pour le salut de l'humanité, c'est la mort qui frappe Jésus-Christ pour que sa vie devienne le partage de l'humanité, pour que sa victoire devienne le partage de l'humanité. Le Covid-19 a reçu une défaite irréparable, irréversible, par la mort de Jésus sur la croix de Golgotha. Et donc, pour combattre l'ennemi, nous regardons notre force. Notre force est là, dans l'œuvre de la croix. C'est là où Saint Agneau mourit pour nous. Oui, c'est là que la vie de Dieu nous est donnée. C'est là que la victoire est restituée à l'humanité. C'est là que le coronavirus s'est tué pour l'éternité. C'est là qu'il a été affaibli éternellement. C'est là que la bataille a été remportée, renversée. Le Covid-19 qui a maltraité l'humanité a été renversé sur la croix de Golgotha. Sur la croix de Golgotha. Il faut que tu le confesses. Chers frères et sœurs, il faut que tu le dises de ta propre bouche que le Covid-19, tu as été détruite sur la croix de Golgotha, tu as été vaincu sur la croix de Golgotha. Oui, je connais ta force a été annulée, ta force a été réduite à l'impuissance sur la croix de Golgotha. Et tu n'as plus de droit sur l'humanité, tu n'as plus le droit de tuer l'humanité. L'humanité est morte à cause du péché. Christ a pris le péché en son corps sur le bois. Christ a pris par ses souffrances, ses blessures, ses meurtrissures jusqu'à la mort, les maladies du monde entier, dont le coronavirus, la Covid-19. L'évaluation de nos forces. Celui qui va en guerre évalue ses forces, ses capacités, avant d'affronter l'ennemi. Et donc, la Bible dit, fortifions-nous dans le Seigneur, dans la communion avec lui, la communion à sa parole, la communion à sa parole, la parole de la croix, la parole qui nous révèle ce que Christ a fait pour nous, particulièrement contre la mort, contre la maladie. Et la Bible dit, et Christ, nous savons qu'il est ressuscité, et en ressuscitant, la Bible dit qu'il a écrasé la tête du serpent. Il a écrasé la tête du serpent. La prophétie qui était faite en Genèse 3,15, la postérité de la femme sera mordue par le serpent, la mort sur la croix, et lui, oui, va écraser la tête du serpent, c'est la résurrection. Et donc, la tête a été écrasée. La tête du coronavirus a été écrasée, 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 écrasée. Et comme la jeunesse aime souvent chanter, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds, elle est sous nos pieds, elle est sous nos pieds, elle est sous nos pieds, Covid-19 est sous nos pieds. Bien-aimés, c'est la Pâque, c'est le moment de reprendre courage, de reprendre son armure, oui, pour vaincre une fois pour toutes la Covid-19 dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Jésus qui est notre Pâque. Christ est notre Pâque, a été immolé. Ensuite, la Bible dit, après la parole de Dieu qui nous dévoile la position du Covid-19 et notre position, la Bible dit, on doit aussi s'appuyer par la force toute puissante de notre Dieu. Vous voyez, la Bible dit la force toute puissante. La Bible reconnaît qu'il y a plusieurs forces dans l'univers, dans le monde spirituel. La Bible dit, dans les textes qui suivent, la Bible parle des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Dans Éphésiens chapitre 1er, la Bible parle également, toujours dans le même chapitre, au chapitre 1er, ici, la Bible parle de domination, autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir.
Donc il y a plusieurs forces. Donc la Covid-19 est une force. Voilà pourquoi elle fait trembler le monde entier. Le monde tremble parce que la Covid-19 est une force. Donc la Bible reconnaît qu'il y a plusieurs forces. Les dominations, les autorités, les esprits méchants dans le lieu céleste, les princes de ce monde de ténèbres, les puissances, les forces. La Bible dit qu'il y a des noms, plusieurs noms qui existent, même des noms que nous ne connaissons pas, que la Bible, que Dieu connaît. Dans la Covid-19, c'est un nom qui incarne une certaine force. Mais la Bible dit que celle de Dieu, la force de Dieu est la toute puissante. La force de Dieu est au-dessus de toutes ces forces. Oui, la Bible dit la force de Dieu qu'il a donnée à notre Seigneur Jésus-Christ est au-dessus de toutes ces forces. Et Jésus est assis à la droite de Dieu dans le lieu céleste, au-dessus de toutes ces puissances. Voilà pourquoi Dieu dit, l'Église, frères et sœurs en Christ, nous devons nous appuyer sur la force toute puissante de notre Dieu, la force de la résurrection de Jésus. Éphésiens chapitre 1er dit, cette force-là qui nous garde, qui nous soutient, s'appelle la force, la puissance de la résurrection de l'agneau de Dieu. C'est la force qui te garde, enfant de Dieu. C'est la force qui te protège, enfant de Dieu. C'est la force que Dieu déploie lorsque tu invoques le nom de Jésus-Christ contre l'adversité. C'est la force que Dieu déploie pour exaucer à tes prières, enfant de Dieu. C'est la force que Dieu déploie lorsque tu es dans le combat spirituel. C'est la force que Dieu déploie lorsque tu es dans l'intercession. C'est la force que Dieu déploie lorsque tu es dans l'imposition des mains pour les malades. C'est la force que Dieu déploie pour détruire la Covid-19. C'est la force que Dieu utilise, la toute-puissance de Dieu. La puissance qu'il avait déployée à la résurrection de Jésus-Christ, selon Éphésiens 1er. Cette puissance qui garde le croyant, cette puissance qui garde l'Église, cette puissance qui te garde, cette puissance qui te rend plus que vainqueur, plus fort que la Covid-19, cette puissance qui te protège et qui te donne le pouvoir de marcher sur la Covid-19 dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. La bataille spirituelle contre la Covid-19. Bien-aimés, la force toute puissante de Dieu, le roi qui va en guerre, examine les forces de l'adversaire et ses propres forces. Et il regarde, est-ce que je peux l'attaquer? Est-ce que j'ai les moyens de l'attaquer? Et nous avons évalué les forces de la Covid-19. Oui, la force de la Covid-19, c'est le péché. Et le péché, Christ l'a porté dans son corps sur le bois maudit à Golgotha. Oui, la force de Covid-19 a été détruite sur la croix du Calvaire. Et notre force, c'est celle de la résurrection de l'agneau, selon Éphésiens chapitre 1er. La force à partir du verset 15 jusqu'au verset Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 15 jusqu'au verset 23. Éphésiens chapitre 1er, verset 15 à 23. Notre force, c'est celle de la résurrection de l'agneau de Dieu, celle que Dieu avait déployée pour ressusciter Jésus d'entre les morts. C'est cette force-là qui est la nôtre lorsque nous combattons, lorsque nous nous défendons. Alors, chers frères et sœurs, la force qui est en toi, avec toi, pour toi, est supérieure à celle de l'adversaire qui s'appelle la Covid-19, qui a été vaincue, détruite sur la croix de Golgotha. Donc, fortifie-toi, fortifions-nous dans la communion avec le Seigneur, la communion avec sa parole et sa force est toute puissante. Et la Bible dit, ensuite, la Bible nous dit de prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, dans les jours d'épreuve et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous prenons quoi? Il dit, tenez ferme et avoir la vérité pour ceinture. La vérité. La vérité. Jésus est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Ce que Dieu dit dans sa Bible, c'est la vérité absolue. Et Jésus est l'incarnation de la vérité. Nous sommes de Dieu sur la croix de Golgotha est la vérité.
La victoire de Jésus est la vérité. Le Saint-Esprit est la vérité. Dieu est le Tout-Puissant est la vérité. On doit prendre la vérité. Ensuite, marcher dans la vérité. On doit marcher dans la vérité. Ce n'est plus le moment de marcher, de faire, comme on dit, le jeu de cache-cache, un pied dedans, un pied dehors. Non, c'est le moment de marcher dans la vérité. Nous sommes dans la vérité, nous devons marcher dans la vérité, nous devons garder la vérité, nous devons savoir que nous sommes dans la vérité absolue en Jésus-Christ de Nazareth. La vérité. Donc qu'on ne nous trompe pas. Qu'on ne te trompe pas en disant que non, la Covid est puissante. Oui, elle est puissante, mais elle n'est pas toute puissante. Qu'on ne te dise pas que non, tu ne peux pas résister à la Covid, elle va te terrasser. Jamais. C'est le mensonge. Tu es l'enfant de Dieu. Tu as la victoire spirituelle contre la Covid-19 à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons du combat spirituel contre la Covid-19. Donc, la vérité. Jésus a vaincu la Covid-19 à la Pâque, sur la croix de Golgotha. C'est la vérité. Donc, la vérité. Oui, tu peux remporter la victoire contre la Covid-19, la victoire spirituelle contre la Covid-19. La Bible dit encore, revêtez la cuirasse de la justice. La justice. Jésus est notre justice. Jésus a été fait péché sur la croix de Golgotha afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Jésus nous justifie. Lorsque nous demandons pardon à Dieu, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes justifiés. Dieu nous attribue la justice divine. Et nous devons marcher désormais dans la justice, dans la vérité, en gardant notre robe blanche. S'il arrive que nous avons fauté contre Dieu, on demande tout simplement pardon à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ et l'on avance. Vivre dans la justice, marcher dans la justice conférée par le sang de l'agneau, la justice conférée par Dieu lorsque nous nous sommes repentis et nous gardons notre vêtement blanc chaque jour par une vie qui glorifie le Seigneur. Et quand il y a péché au hasard dans notre vie, la Bible dit nous nous repentons. Si nous nous sommes repentis, la Bible dit Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité, de sorte que nous avons nos vêtements toujours blancs et nous sommes justes devant Dieu et nous marchons dans sa justice. C'est une arme spirituelle. La Bible parle de, ensuite, mettre pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Oui, c'est une arme spirituelle. Les chaussures spirituelles du zèle de l'évangile. Oui, de la proclamation de la parole de vérité. Oui, cet évangile de la Pâque, l'évangile de la croix, l'évangile de la résurrection, l'évangile du règne de Dieu. Oui, sur le péché, sur les ténèbres, sur la Covid-19. Oui, nous devons prêcher cette vérité. L'évangile est la vérité de Dieu pour sauver nos âmes, pour sauver nos vies, pour nous sauver contre la Covid-19, pour nous donner la victoire spirituelle contre la Covid-19. L'évangile. N'aie pas honte de témoigner de Jésus-Christ, le Jésus qui mourit à la Pâque, qui ressuscita le troisième jour. N'aie pas honte de témoigner de l'œuvre de la croix, là où la Covid-19 a été détruite, là où elle a été vaincue pour l'éternité. Proclame la vérité de l'évangile. C'est une arme spirituelle. Ensuite, la Bible dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi en Dieu, la foi en Jésus, la foi dans l'œuvre du calvaire, la foi dans le sang de l'agneau. La Bible dit dans Apocalypse 12, 11, nous avons vaincu le diable, coronavirus, à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de notre témoignage, et nous n'avons pas aimé nos vies jusqu'à craindre la mort. Le sang de Jésus qui ferme la bouche au péché, le sang de Jésus qui ferme la bouche à Satan, le sang de Jésus qui ferme la bouche à l'adversité, le sang de Jésus qui ferme la bouche au virus, la Covid-19, le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui
nous innocentes, le sang de Jésus qui nous rend plus blancs que neige, le sang de Jésus qui nous justifie, le sang de notre acquittement, le sang de notre délivrance. Oui, c'est le bouclier protecteur. Nous devons nous rappeler que nous avons été rachetés à un grand prix. Notre esprit, notre âme, notre corps, oui, notre santé, nous avons été rachetés à un grand prix par le sang précieux de l'agneau de Dieu, de sorte que l'ennemi n'a plus de droit sur nous. Non, il n'a plus à nous réclamer. Covid-19 n'a plus à nous réclamer. Nous n'avons rien de lui. Le sang a tout annulé. Le sang a payé toutes notre dettes face au péché et aux conséquences du péché. Donc la Covid-19 n'a plus à réclamer nos vies. La Covid-19 n'a plus à réclamer ta vie, car Christ a payé ta rançon devant le tribunal de Dieu à la Pâque. Le vendredi, Christ était mort pour toi. La foi dit à Covid-19, Christ est mort pour moi, tu n'as rien à moi, tu n'as rien à me réclamer. Au contraire, j'ai autorité sur toi, j'ai la victoire sur toi, tu es sous mes pieds en Jésus-Christ et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Oui, le salut. La Bible te dit, souviens-toi que tu es sauvé. Tu ne seras pas sauvé, tu es sauvé. Tu as été délivré, tu es sauvé. Alors, lorsque les fausses pensées viennent dans ta tête pour t'effrayer, oh, Covid-19 est en train de tuer là-bas, de tuer ici, de tuer là-bas, et tu prends peur. Non, la Bible dit non, non, souviens-toi, dis à tes pensées que non, Christ est mort pour moi. Je suis sauvé, je suis délivré, je suis délié, je suis libéré de la puissance des ténèbres, de la puissance de la Covid-19. Oui, la Bible dit dans Colossiens, au chapitre 1er, le verset 12, dit Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres, de la puissance de la Covid-19 et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc, souviens-toi, le casque du salut, c'est une arme spirituelle. Les mauvaises pensées, les pensées de peur, de terreur circulent dans les médias, dans le monde entier. Les gens sont effrayés. Alors la Bible dit, mets ton casque du salut. Souviens-toi que tu as été délivré. Souviens-toi que tu as été non seulement délivré, arraché, mais placé en sécurité en Dieu, en Christ Jésus. Oui, dans les lieux célestes, ton âme, ta vie est cachée. Et donc, tu peux remporter la victoire spirituelle contre la Covid-19. Ensuite, la Bible dit, et prendre une autre arme, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Une arme offensive et défensive. Avec l'épée, lorsque nous regardons à la télévision, lorsqu'on nous montre comment, n'est-ce pas, les gens d'autrefois combattaient avec les épées. L'épée est une arme qui attaque, qui permet également de se défendre. L'épée de l'esprit. Vous voyez, la parole de Dieu. L'esprit de Dieu doit travailler dans ta vie, mon frère, dans ma vie. L'esprit doit travailler. Mais l'esprit a besoin de son épée. L'épée pour aller extirper le virus, le coronavirus dans le cœur d'un enfant de Dieu. L'épée de l'esprit. Avec cette épée, c'est le bistouri spirituel du Saint-Esprit. Oui, l'épée de l'esprit. Avec cette épée, cette parole dans ton cœur, cette parole au plus profond de toi, quand cette parole-là abonde à toi, quand cette parole est saturée en toi, quand tu as la saturation de la parole de Dieu, quand tu es rempli de la parole de Dieu, alors le Saint-Esprit a l'épée pour apporter la vie à ton corps mortel. Donne au Saint-Esprit son épée pour travailler dans ta vie. Donne au Saint-Esprit l'épée. Son épée, c'est la parole de Dieu. L'esprit en toi. L'esprit en toi. Mais l'esprit peut être désarmé quand tu ne lui donnes pas la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes donc dans la bataille spirituelle. Chacun doit prendre toutes ces armes-là et les porter. Ce sont les attitudes spirituelles. Donne au Saint-Esprit son épée pour qu'il travaille. Et enfin, la Bible dit, faites en tout temps, par l'Esprit,
toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà. Avec tout ça, la Bible dit à la bataille. Cette bataille, quel est le terrain de bataille? C'est la prière. C'est la prière d'intercession. C'est la prière en langue. C'est la prière dans l'esprit de Dieu. C'est la prière dans nos langues vernaculaires. C'est la prière en anglais. C'est la prière en français. Paul dit, oui, je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que tous. Dans le privé, Paul priait plus en langue et lorsqu'ils étaient en communauté, il priait dans les langues de l'époque, l'hébreu ou le grec. Ben, nous sommes en confinement, donc nous ne sommes plus dans l'assemblée où nous allons nous retrouver ensemble pour prier en français. Nous avons la possibilité de prier par l'esprit, d'appliquer ces paroles-là, inspirées par l'esprit. Il y a des prières qui viendront en français ou dans nos langues vernaculaires, en anglais et dans d'autres langues, et aussi par des nouvelles langues, des langues des anges. Oui, c'est là que la victoire se remporte. Et nous prions pour l'Église, nous prions pour notre nation, le Gabon, nous prions pour nos frères et sœurs, nous prions pour les serviteurs de Dieu, nous prions pour les autorités, nous prions pour toute notre nation. La Bible dit que nous élevons la voix pour les hommes, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour toute la population, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute honnêteté. La bataille spirituelle contre la COVID-19. Cette bataille a été gagnée à la croix du Golgotha. Vendredi saint, le vendredi de la victoire, le vendredi de ta victoire, le jour où Christ mourit pour te sauver, pour me sauver, pour nous délivrer de la COVID-19 et nous donner désormais de régner sur elle, de marcher sur elle, de dominer sur elle, de la chasser dans le puissant nom de Jésus-Christ qui mourit sur la croix de Golgotha et qui ressuscita le troisième jour et qui est élevé à la droite de Dieu, qui est assis à la droite de la majesté divine, qui règne avec son Église. La bataille spirituelle contre la COVID-19. Alors, qu'est-ce que tu dois faire maintenant pour vivre cette victoire? Oui, la première chose, chers frères et sœurs, toi qui nous suis au travers de ce programme, la première chose, c'est donner sa vie à Jésus-Christ. Ces paroles ont été premièrement envoyées à une église, à Éphèse. C'était une église, le peuple de Dieu, ceux qui avaient accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, pour rentrer dans la victoire de la Pâque, dans la bénédiction de la Pâque, dans l'autorité de la Pâque, oui, chers frères et sœurs, messieurs, madame, il faut que nous suiviez. Il faut donner votre vie à Jésus-Christ. Vous devenez enfant de Dieu. Et là, vous rentrez en Christ. Vous rentrez dans sa victoire. Et une fois que vous êtes en Christ, vous pouvez maintenant invoquer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu, par le Saint-Esprit, sera agissant. Et va agir pour vous, pour votre nation, pour votre pays, pour la population. Oui, c'est lorsqu'on est en Christ qu'on intercède au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Tu invoques le nom de Jésus contre la COVID-19, tu seras sauvé. Romains chapitre 10, le verset 13. Quiconque invoquera, appellera le nom de Jésus-Christ, Dieu au secours sera sauvé. Puisses-tu être sauvé, mon frère, ma soeur, puisses-tu être sauvé de la COVID-19, puisses-tu remporter la victoire contre la COVID-19 en invoquant le nom infaillible du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous remercie. Je termine donc avec ce petit cœur pour glorifier Dieu. Je suis fort, fort, non pas ma force, mais par le sang du Seigneur,
Je suis fort, fort, non pas ma force, mais par le sang du Seigneur, je suis fort, fort, oh fort, non pas ma force, mais par le nom du Seigneur, je suis fort, fort, non pas ma force, mais par le nom du Seigneur, je suis fort, fort, non pas ma force, mais par le sang de Jésus, je suis fort, fort, non pas ma force, mais par le sang de Jésus. Ore pere, alléluia, alléluia, alléluia. Nous te bénissons, grand berger, grand roi de l'univers, qui a envoyé son Fils mourir pour nous sur la croix de Golgotha. Nous te bénissons pour notre ennemi qui a été vaincu sur la croix de Golgotha. La Covid-19 a été vaincue et tu nous donnes la victoire par le sang de l'agneau, la victoire dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, bon berger. Aussi nous prions en ce moment par le nom de Jésus. Nous maudissons la Covid-19 dans notre pays, le Gabon, au nom de Jésus. Nous maudissons cette pandémie au nom de Jésus. Nous proclamons sa destruction totale au nom de Jésus. Et nous l'expulsons du Gabon maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous répandons le sang de Jésus sur tout le Gabon au nom de Jésus de Nazareth. Nous aspergeons le sang de Jésus sur toute créature, sur toute l'humanité qui habite le Gabon au nom de Jésus de Nazareth. Et nous proclamons la guérison divine dans le pays au nom de Jésus. Nous proclamons la délivrance de la nation face à cette pandémie, la Covid-19, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la couverture du sang de Jésus-Christ sur notre pays, le Gabon, sur les 9 provinces de la nation, sur toute chair qui habite le Gabon. Seigneur, nous te remercions, nous t'élevons, nous élevons le standard de ton nom dans notre pays, le Gabon. À toi le règne, la gloire, la puissance et l'élévation, aujourd'hui et à jamais, dans le Gabon de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.